Aujourd'hui, parole d'Evocati. Donc, petit rapport des derniers patchs chez vous en cours. J'espère que la vidéo sera intéressante pour vous. On va la commencer dès maintenant. Merci, à tout de suite. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va laisser la place, bien sûr, aux Evocati et à notre Atto national, Mister Famous, qui nous a fait un petit rapport du patch qui est sorti pour le 17.07. Alors lui, bon, normalement, il a dû sortir dans la soirée, mais il a dit, ouais, bon, à 3 heures du matin, moi je dors, je testerai ça plus tard. Donc à 9 heures, vaillamment, il s'est levé et il a testé le patch en évocatif. Donc il a essayé le dernier build qui était concentré sur la stabilité du patch. Et fort, il constate que c'est une chose en grande partie réussie. Les serveurs à pleine charge en lancement de patch ne donnent plus de 30K à répétition toutes les 15 minutes. Hein. Du moins, beaucoup moins. Et ils ont quand même bien stabilisé le build parce qu'il m'a expliqué grosso modo il a fait une session de 3 heures et pendant les 3 heures il a eu qu'un seul recovery qui a duré maximum environ une minute. Voilà. Donc il dit c'était plutôt cool ce patch, pas mal. Il dit ça peut être un client plus tard. S'il le garde aussi stable, ça peut être un très bon client pour une vague 1 par exemple mais tout en relativisant parce qu'il y a encore des bugs bloquants, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Concernant les hangars, il reste des choses très bloquantes qui empêchent une vague 1, comme le disait lui aussi Wakapedia. Par exemple, les portes de hangar personnelles qui ne s'ouvrent pas toujours. Il a eu ce souci-là lui aussi plusieurs fois. Ils ont fait un système de file d'attente sur le tout dernier patch là. Et donc, quand vous êtes plusieurs dans les hangars à demander à décoller, il y a une file d'attente qui se crée, ça s'affiche sur votre écran. Et lui, par exemple, il était troisième, il a dû attendre une minute avant de décoller. Donc, voilà, il y avait deux personnes devant lui, ça a pris une minute. Donc, ça va, c'est plutôt rapide. Euh, Vulcan. Alors Vulcan, il y a eu des améliorations parce que Vulcan en 3.23.1, il y avait des fuites de mémoire, par exemple sur les cartes Nvidia ou apparemment aussi beaucoup sur les AMD. Et comme le multicœur n'est pas encore activé dans le jeu, et ça c'est confirmé, même en 3.24, le multicœur ne sera pas activé non plus, multithread. Voilà. C'est-à-dire que par exemple en 3.23, tu as un cas tout bête, quand on activait Vulcan, à la place de Direct 3X, je sais plus combien là, on était à 60 FPS au début de la session et très rapidement on tombait à 20 FPS, ce qui est plutôt ballot. Et la VRAM était très souvent saturée complètement. Donc, même avec sa 4090 de son PC de travail, il avait ce problème-là. Et il a relancé maintenant avec sa config habituelle de jeu en 3004 avec la 3080 Nvidia. Et le même constat, le problème a été réglé pour lui. Voilà, sur les deux cartes graphiques qu'il a essayé. Bon, après, une 3080 et une 4090, c'est pas des petites bêtes, hein, mais le problème semble réglé. Donc, voilà, c'est déjà bien. Mais apparemment, chez AMD, ça pose encore des soucis. Il a un collègue qui a une carte graphique AMD et c'est pas terrible. Donc, bon. Ils ont mis aussi comment une rustine, enfin un fixe pour le problème de docking, parce que quand vous êtes avec un Hammerhead et avec un 890 pour vous docker, c'est tout un cinéma déjà en 3.23, c'est une galère pas possible. Et en 3.24, il y avait le même problème. Et donc, ils ont revu complètement le système du docking. Là, ils ont fait un gros correctif. Et donc, il a testé ça avec son 890. Il a fait le tout fou une bonne dizaine de fois pour forcer le docking dans ses derniers retranchements. Et ben, 10 fois une réussite. Après, il précise que c'est en patch Evocati. Ils sont pas très nombreux en Evocati. Reste à voir comment ça va se passer en live. Hein, ouais. On verra bien à la live si ça marche aussi bien. Hein. Donc ça c'est pas mal. Le petit trolley qui sert à transporter des caisses dans les hangars, le système Gravelev, là, ils en entendent plus parler.
Apparemment, ça sera peut-être pas pour la 324. Il y a des soucis avec ce petit trolley qui sert de transpalette Gravelève pour transporter les caisses. Là, voilà, ça marche pas bien. Ça marche pas du tout bien. Bah, il y a un souci avec. Alors peut-être qu'ils vont en reparler plus tard, mais pour l'instant, ils en parlent plus du tout, les développeurs. Il a testé les missions dans les distributions centers à 134 000 AUEC. Alors elles sont bien là ces missions, et d'ailleurs elles existent aussi en 3.23, sauf qu'il faut monter les réputations, par exemple à Microtech ou à Hearthstone, les réputations de sécurité à Donf au 5e niveau, pour que ces missions apparaissent. Elles sont très sympas apparemment. Ils disent que c'est une sorte de regroupement de 3 missions en une seule, plus ou moins. C'est-à-dire que vous avez une partie à l'extérieur, après il faut aller dans l'intérieur, et ensuite il faut encore aller de l'autre côté à l'extérieur. Et il a même visité des parties de la station qu'il ne connaissait pas du tout. Bah, donc intéressante ces missions. Et il dit que pour le loot, il y a un mieux. Alors il explique qu'il est tombé sur une caisse où il y avait des optiques x2, des lunettes x2. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas tombé là-dessus. Il dit, il y a peut-être un progrès en 3.24 au niveau du loot et de la diversité. Bah, moi aussi j'espère, hein, parce que la 3.23, niveau loot, ça vaut pas un pet de lapin, et même avec la maximatose. Hein. Alors, voilà. Il n'y a plus de séparation d'inventaire entre les hôpitaux et les stations ou les villes. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, bah, vous réapparaissez dans votre lit d'hôpital. Il y a la borne, les nouvelles Gear Storage qui sont là. Et bah, vous pouvez vous rééquiper directement, pas la peine de mettre la combinaison blanche, le casque blanc, et puis voilà. Non, vous pouvez directement vous équiper avec votre armure, votre undersuit, vos armes, voilà. Vous pouvez tout rééquiper direct. Voilà. Grosse nouvelle qui a été confirmée par Niku. Enfin, c'est une fuite qui vient de Pipeline, hein, qui aime bien faire des leaks, même quand il y a de la NDA, c'est pas trop ce qui les embête, eux. Bah, apparemment, ils vont installer une barre de recherche dans les Gear Storage et dans les consoles de fret, ce qui sera quand même un gros plus. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus intelligent, beaucoup moins chiant, on va dire. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Alors oui, il a testé les capacités de stockage des hangars. Et alors, le système est tout couillon. C'est-à-dire que vous avez en ville, vous allez avoir 1000 SCU par filtre. C'est-à-dire vous allez avoir le filtre de stockage pour les armures, pour les armes, pour le cargo, pour les munitions, etc. Il y a 9 filtres en tout. Tout ce qui est boisson, utilitaire, tout ça. Bah, c'est 1000 par catégorie, 1000 SCU. Il a testé, si vous dépassez les 1000, bah, vous avez plus de place. Si vous avez 1001 SCU, eh ben, il y a un SCU qui ne pourront pas rentrer. Donc à faire gaffe à ça. Après, bon, on peut contourner le problème en allant à un autre endroit, utiliser un autre cargo. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien, enfin bref. Le Aression, alors ils ont effectivement changé son fonctionnement sur son canon, parce que là, la version actuelle en 3.23, c'est une plaie intersidérale. Hein, le Aression, plus personne n'utilise. Il est merdique à souhait. Et ben le Aression, là, du coup, quand vous chargez le tir, donc il faut relâcher la gâchette pour que le coup parte. Voilà. Mais si vous restez trop longtemps en position chargement de tir, et ben ça fait comme sur le Raygun, le tir s'annule automatiquement. C'est plus embêtant déjà. Moi, je préférais, bah, on tire et ça tire. Hein, bah non, ils aiment ce système de presser la gâchette pour charger le tir. Et une fois qu'il est chargé, il faut relâcher la gâchette pour que le coup parte. Je suis pas fan de ce truc-là, mais enfin bon, c'est un peu merdique, j'aime pas. C'est caca. Virez-moi ça si agit. On appuie sur la gâchette et ça tire, hein, puis on attend que ça recharge, et là on peut réappuyer sur la gâchette. Je sais pas, moi, ça me paraît plus naturel. Enfin bref, ils veulent faire comme ça, ils font comme ça, hein, on va pas les contrarier les petits. Donc il y a différentes missions cargo. Alors, dans les missions cargo, on va avoir les missions planétaires, les missions solaires et les missions interstellaires. On a donc des missions d'opportunité. Les missions planétaires, elles seront multiples ou non. Il y aura différents types de missions planétaires. Les missions solaires, pareil, elles seront soit solo, soit multiples. Et les missions interstellaires, bah, c'est pas précisé, ça doit être des missions solo peut-être.
Il a vu des missions de transport jusqu'à 3732 SCU, autant y aller avec un HUL, hein. Mais il en a vu d'autres avec différentes tailles, 20, 30, 40, 50, 200, 300, voilà. La mission qu'il a vue dans le patch récent, la plus payante, était d'un maximum de 54 000 AUEC. Mais comme c'est pas de la marchandise dans laquelle on investit, bah c'est 54 000 directement dans votre foufouille si elle est réussie. Voilà. Ça c'est plutôt bien. Les temps de chargement à l'heure actuelle, un SCU c'est 2 secondes. Alors chargement et déchargement, hein. C'est 2 secondes. 2 SCU c'est 3 secondes. 4 SCU c'est 4 secondes. 8 SCU c'est 6 secondes. 16 SCU 10 secondes. 24 SCU 12 secondes. Et 32 SCU 15 secondes. Ça peut encore changer d'ici là, hein. Pour l'instant, c'est ça, mais ils peuvent, avant la vague 1, changer le mode, le temps de déchargement. Puisqu'il n'y a pas si longtemps, bah, un C2, c'était pas loin de 5 heures, et un freelancer, environ 1 heure. Donc, ça peut énormément changer d'ici là, hein. Après, 32 SU en 15 secondes, ça va, c'est assez rapide, hein. Mais ça, c'est des chargements en automatique, c'est-à-dire quand vous ne le faites pas à la main. À la main, il vous faut quand même pas 15 secondes pour déplacer une caisse de 32 SCU, quoique, allez savoir. Bref. Qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Ah oui, il y a un truc qui l'a un petit peu dérangé dans ce patch là, et dans les patchs d'avant, et je ne sais pas si ça a été corrigé. En ce qui concerne le freight elevator, et il va citer un exemple tout bête. Imaginons vous êtes à un avant-poste, vous êtes posé, vous êtes en train de charger du cargo. Voilà, vous êtes en train de sortir de la marchandise qui est dans l'avant-poste. Bah, il suffit qu'il y ait un petit malin qui arrive et qui fasse redescendre la marchandise, et bah du coup la marchandise lui appartient. Et du coup, bah c'est plus la vôtre et ça devient la sienne. Ouais. Ça peut être très très embêtant. C'est un petit bug là, enfin un bug, on sait pas trop si c'est un bug ou pas. Et c'est un peu le même principe dans un hangar personnel. Si vous êtes groupé et que vous invitez des copains, s'il y a un copain qui vous fait la mauvaise blague de faire redescendre l'ascenseur avec la marchandise qui est dans l'élévateur, bah du coup la marchandise lui appartient. C'est moyen ça, hein. Il va peut-être falloir faire gaffe à ça parce que je sens que le griefing et tous les abus qu'on peut avoir dans le jeu, bah ça peut vite partir un peu en n'importe quoi l'histoire. Donc ça, à faire gaffe aussi. Qu'est-ce qu'il avait vu aussi? Oui, donc il a vu différentes missions. Il y a eu pas mal d'autres petits bugs qui sont en train d'être réglés. Les fameux problèmes aussi des missions quand vous êtes dans la verte il faut aller nettoyer un village abandonné là, les villages en bout de tôle là, il faut aller zigouiller tous les méchants qui sont dedans. Bah des fois les personnages n'apparaissaient pas. Apparemment ça a été signalé à CIJ. On sait pas trop s'ils vont avoir le temps de corriger tout ça. On espère que oui, mais c'est pas sûr. Enfin, il y a pas mal de bugs encore, comme expliquait Atto. Il y a pas mal de bugs qui rôdent encore. Et puis quand ils arrivent à en résoudre un, et ben des fois il y en a un autre qui revient à la place. Enfin, c'est un peu compliqué la 3.24 là, apparemment, hein. Un petit peu. Mais là, apparemment, il y a eu un gros progrès au niveau de la stabilité. Donc, s'ils arrivent déjà à stabiliser, bah, les corrections, ça devrait pas trop tarder. Enfin, tout un tas de petites choses comme ça, voilà. Bon, c'est intéressant. En tout cas, ben voilà les nouvelles pour les Evocati. Donc merci à Atto pour toutes ces informations plus qu'intéressantes. Et puis bah, on attend les nouveautés. Donc il dit que en fonction de ce patch-là, on pourrait se diriger plus ou moins vite vers une vague 1. Mais bon, peut-être pas pour tout de suite encore, hein. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.